Si depuis le début du confinement imposé par le gouvernement, la grande majorité des Français a respecté les consignes, on a pu observer un peu partout sur le territoire des citoyens moins disciplinés que d'autres. Sortie de confort, faux footing, excuses bidons, pour certains, sortir semble plus important que lutter contre la propagation du virus. Et si ces comportements peuvent agacer, ils ont développé chez certains une réponse tout aussi dérangeante, la délation. D'après la police, ces derniers jours, les appels au 17 concernent dans 70% des cas des dénonciations de voisins pour non-respect du confinement. Selon le responsable adjoint du syndicat Alternative Police, si certains de ces appels peuvent être utiles, dans la grande majorité des cas, ils sont excessifs. Dire que la personne a sorti 4 ou 5 fois son chien, que la personne s'est rendue à plusieurs reprises dans un magasin pour faire ses courses, ou dénoncer des jeunes enfants qui sont en train de s'adonner à des pratiques sportives, c'est effectivement un petit peu excessif. Une pratique qui est de retour et qui pour beaucoup rappelle de mauvais souvenirs. Pourtant, ceux qui appellent expliquent que c'est pour la santé de tous qu'ils le font. Alors, augmentation des délations, choqué ou pas choqué ? Alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est le gros débat du jour. Donc choqué ou pas choqué, augmentation des délations. Je vais vous donner quelques chiffres. Dans le Grand Est, par exemple, le syndicat alternatif, le syndicat de police alternative, indique que 50%, voire 70% des appels reçus par la police sont des appels de délation, précisant que sur 500 appels par jour à Strasbourg, plus de la moitié dénoncent des personnes. Et sur 27 appels en 1 heure à Nancy, 22 d'entre eux concernent le non-respect des règles de confinement. Voilà, je vous le dis, donc c'est entre 50 et 70% aussi dans la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et par exemple, il n'y a quasiment pas d'appel de délation dans le Poitou-Charentes. Voilà, hein, donc par région. C'est vrai que ça change énormément. On va faire un petit tour d'abord de nos éditorialistes. Est-ce que vous êtes choqués ou pas? Et après, j'aimerais qu'on entende bien sûr Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, qui est avec nous et qui lui va exprimer un petit peu son ras-le-bol d'avoir des appels pour dénoncer. Et Rodolphe Thomas, maire de Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, qui lui appelle à dénoncer. C'est une commune de 22 000 habitants dans le Calvados. Voilà. Alors, vous, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes choqué par l'augmentation de la délation? C'est un truc vraiment dont tout le monde parle aujourd'hui. Raymond? Moi, je suis choqué parce que j'ai pas été élevé comme ça dans la délation. Et puis, ça rappelle des mauvais souvenirs de faire de la délation. Puis, c'est facile de faire de la délation avec quelqu'un qui se défend pas. T'es derrière ta fenêtre, tu fais de la délation, t'appelles avec un mec. Mais il y a plein d'exemples où toute l'année, tu peux faire de la délation et personne bouge une oreille. Quand tu vois quelqu'un qui est sur un trottoir avec son scooter, tu peux faire de la délation, mais tu le fais pas. Quand tu vois le mec qui est en train de s'embrouiller avec sa nana, tu peux aller faire de la délation. Tu le fais pas. La délation, pour moi, c'est mon avis, c'est quand tu sais que ton voisin, il tape sa femme, quand tu sais qu'il tape ses enfants, quand tu sais qu'il y a des histoires de viol ou de maltraitance, là, tu peux faire de la délation et dire voilà. Ou aller le voir toi-même et dire arrête tes conneries. Mais la délation, c'est facile à faire quand tu es caché derrière un téléphone ou je ne sais quoi. Mais on voit plein d'images où il y a plein de fois, tu peux faire des délations. Mais si tu sais que le mec, il va venir te mettre une tarte dans la gueule, tu vas faire de la délation de rien du tout. Donc, je trouve que faut pas jouer à ça. C'est un très beau résumé de Raymond. Très beau résumé de Raymond. Mathieu Delormeau. C'est étonnant quand j'écoute Raymond parce que dénoncer son voisin qui tape sa femme, c'est bien. Mais en revanche, dénoncer quelqu'un qui va sortir et prendre le risque d'avoir des personnes qui peuvent avoir le coronavirus et en mourir ou faire mourir des gens de sa famille, ça en revanche, c'est choquant. Moi, je ne suis pas choqué. Et comme justement l'autre jour, je l'ai dit, que je me suis fait un peu insulter sur Twitter, j'ai été regarder. Et j'ai notamment vu que Raphaël Enthoven, pardon, c'est un philosophe, c'est pas un débile, a bien expliqué qu'est-ce qu'on appelle la bonne délation, celle qui sauve des gens, et la mauvaise délation, par exemple les Juifs pendant la guerre. Et arrêtez de penser que les Français sont débiles et qu'ils ne savent pas faire la différence. Ils savent faire la différence et arrêtez de penser que parce qu'on va dénoncer pour le coronavirus, derrière, ensuite, l'année prochaine, on dénoncera pour l'URSSAF ou pour des immigrés qui n'ont pas de papier. C'est pas vrai. Les gens sont intelligents. Et juste un mot pour Raymond avant de finir. Si la délation peut empêcher un jour, justement, que quelqu'un dans ta famille ait cette maladie et n'ait un problème, tu seras bien content que quelqu'un l'ait fait. Pense aux autres. Mais non, je pense aux autres, Mathieu. Je pense aux Jimmy autres. Mohamed. Jimmy, après on aura Raymond. Moi, je suis un peu perturbé quand même parce qu'on ait besoin de la police pour faire respecter des règles de bon sens. J'ai du mal à comprendre que les joggers, ceux qui ne respectent pas les règles, ne comprennent pas l'urgence actuellement. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre un policier derrière chaque citoyen qui ne respecte pas les règles. Je pense que les policiers ont peut-être autre chose à faire. Je pense que les images qu'on voit tous les jours, on parle tous les jours des soignants, tous les jours vous avez des infirmières, des médecins qui vous expliquent la situation dans laquelle on est. Si ça ne suffit pas, je ne suis pas sûr qu'une amende d'un policier suffise. Et puis, il ne faut pas oublier que jusqu'où on va aller, je discutais avec une patiente qui me disait « Je ne comprends pas, j'ai vu une dame dans la rue, tranquille, avec une poussette et un enfant. » Mais je dis, écoutez, cette dame-là, peut-être c'est une famille monoparentale, peut-être qu'elle n'a pas le choix que de sortir avec sa fille pour aller faire des courses. On ne sait pas ce que font les gens dehors. Ça, vous les voyez dehors. Évidemment, je ne vous parle pas du mec qui fait un barbecue tranquille avec ses voisins. Ça peut vous ulcérer, je comprends. Mais je ne suis pas sûr que la réponse policière soit la seule nécessaire.
même si je comprends Mathieu, c'est pour sauver des vies. On a l'impression qu'il y a un intérêt supérieur à faire de la délation. Malgré tout, je trouve ça dérangeant. Je pense que les policiers ont peut-être autre chose à faire que de répondre à tous ces appels. Alors, et voilà. Et on devrait même pas avoir besoin d'attestation dérogatoire. On devrait juste être responsable. On sort le minimum. On ne devrait pas avoir besoin de bouts de papier. On nous infantilise à la foutanise parce que finalement, on ne respecte pas les règles. Il faut juste respecter. C'est dans le monde des bisounours, ça, Jimmy. C'est dans le monde des bisounours. René Malville. Dans le monde des bisounours, Mathieu. Oui. Alors là, je ne change pas mon opinion de la dernière fois qu'on en a parlé. Je suis absolument contre la délation, à moins que, là, il y a un officier de police qui va venir tout à l'heure. Oui, Denis Jacob, il est là, il est déjà là. Oui, il est déjà là. Alors, je lui pose la question, quand il y a un enfoiré qui téléphone, il y a un monsieur, et que le policier y va, est-ce que s'il demande au policier, le policier peut lui dire, oui, c'est lui qui a téléphoné? Ah, pas mal. Alors ça, on va en parler dans un instant. Justement, parce qu'on a Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le secrétaire général du syndicat Alternative Police qui a lancé l'alerte sur ce phénomène. Vous en avez ras-le-bol des délations. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce qu'après, on va donner la parole à Rodolphe Thomas, qui lui est un maire donc, qui a appelé à la délation. Denis, pourquoi vous en avez marre d'avoir des appels de délation? Tout le monde en a parlé aujourd'hui. Oui, bonsoir Cyril et merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Plusieurs choses, parce que je voudrais déjà réagir à ce qui a été dit. Un, il n'est pas interdit de sortir. Il y a des attestations qui permettent de le faire. Et deuxièmement, la maladie, il faut le savoir, mais il y a un médecin qui est en ligne également, il pourra peut-être le confirmer, mais qu'une grande partie de la population peut être porteur du virus de manière asymptomatique. Donc il est compliqué de déterminer à l'instant T, quand on va contrôler une personne, de savoir si elle est porteur ou non du virus. Et donc, pour nous, c'est compliqué de travailler dans ces conditions. Alors, la délation, si le mot est approprié, parce qu'effectivement, ça rappelle des heures sombres de notre pays. Bien sûr. Je pense que le contexte n'est pas tout à fait le même, qu'il ne faut pas tout mélanger. Ceci étant, quand on est appelé par une personne sur ce qu'on appelle le 17, c'est-à-dire le numéro d'appel police secours, appel d'urgence, nous sommes tenus, quel que soit le motif, d'intervenir. Ah ouais. On ne peut pas refuser d'aller sur une intervention. Une personne nous appelle parce qu'elle a vu quelqu'un sortir et qu'elle ne serait pas dans la légitimité de le faire, eh bien, nous sommes obligés de nous déplacer. Sauf que qui peut dire que la personne que l'on voit dans la rue n'est pas porteur légitime de l'attestation pour sortir. Donc c'est très compliqué à gérer. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé pas plus tard qu'aujourd'hui, lors de son audition au Sénat, l'étape de la verbalisation est un échec. Nous avons eu près de 13 millions de contrôles. Sur les 13 millions de contrôles, moins de 800 000 verbalisations. Donc ça témoigne bien que de toute façon, la répression en tant que telle ne sert pas et qu'il faut faire passer deux messages. Le premier, appeler au civisme de la population parce que c'est la base de tout pour endiguer la propagation du virus, et de dire que quand on nous appelle pour des futilités de personnes que l'on voit dans la rue alors qu'elle est porteur peut-être d'une attestation, eh bien ça obère le bon fonctionnement des services de police. Parce que quand on intervient sur ce type d'intervention, sur ce type de mission, vous ne pouvez pas intervenir sur d'autres trucs plus importants. On n'intervient pas sur des missions plus graves et potentiellement des personnes en danger, notamment, ça fait partie du confinement, mais l'augmentation exponentielle des violences conjugales. Conjugales, exactement, Denis. Alors, on a Rodolphe Thomas qui est avec nous. Merci Rodolphe Thomas d'être là. Vous êtes maire de Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados et vous, regardez, vous avez appelé, vous avez fait appel à vos habitants à ne pas hésiter à appeler la police lorsqu'ils voient une incivilité devant leurs yeux. Regardez ce que vous avez fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je sais que les règles de confinement qui s'adressent à nous aujourd'hui ne sont pas respectées par tous. Les directives du gouvernement sont claires. Pour préserver nos familles, nos amis et nos voisins, il est obligatoire que nous restions confinés chez nous. Désormais, toute infraction est passible d'une amende de 135 € et la police nationale, tout comme la police municipale, feront appliquer toutes les mesures en direction de ceux qui ne respecteront pas les consignes telles que l'interdiction des regroupements sur l'espace public. Pour tout signalement, n'hésitez pas à contacter la police nationale au 17. Voilà, alors, merci d'être avec nous, Rodolphe Thomas, maire de Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, juste,
Vous avez fait cet appel donc pour, on dit que vous avez fait un appel à dénoncer ceux qui commettent des incivilités. Non, c'est pas dénoncer, Cyril. C'est pas alors dénoncer. c'est quoi? C'est le mot que vous n'aimez pas, dénoncer, délation, c'est le mot qui vous dérange. C'est pas en demandant aux Français d'appeler le 17 qu'on est sur de la délation. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je suis maire d'Hérouville. À aucun moment, j'ai amené à appeler à chaque fois le 17. On est là sur véritablement de la prévention et de la sensibilisation auprès de l'ensemble de celles et ceux qui ne respectent pas effectivement les règles de confinement. Donc, c'est parti sincèrement sur un bon sentiment, de là à appeler de la délation, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais les bras m'en tombent. Donc, et tout ça, c'est venu, la vidéo que vous avez fait passer à l'instant, elle a été faite, presque plus de 10 jours après la situation, parce que beaucoup de gens se plaignaient, qui étaient effectivement respectés, eux, le confinement, et voyant beaucoup de personnes sortir, surtout au pied des immeubles, moi, j'étais plus axé sur des quartiers où, effectivement, il y a des grosses difficultés de squat, de différentes délinquances au pied des immeubles, et ce sont les habitants qui en ont ras-le-bol de se dire nous on est confinés et vous laissez certains, je dis bien certains, sans surtout bien sûr parler des familles que vous avez citées tout à l'heure. Donc moi j'essaye en tant que maire d'assumer cette responsabilité, plus dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention, mais pour apporter dans certains moments, dans certains quartiers, un peu de respect, de cadre de vie sur l'ensemble, comment dirais-je, des pieds d'immeubles. Donc c'est mon rôle en tant que maire, mais j'ai surtout pas voulu froisser la Ligue des droits de l'homme. À aucun moment ça me faisait nier de parler de délation. Enfin, je m'en remets à la bienveillance des uns et des autres. À part vous, monsieur le maire, c'est vrai qu'on l'a vu avec Denis Jacob, ils reçoivent énormément d'appels, de plus en plus d'appels de dénonciation. Voilà, mais c'est pas de votre faute, bien entendu, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est en train vraiment de pulluler, parce que c'est de plus en plus. Jean-Michel, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu lèves la main. Moi, je trouve ça évidemment choquant et je doute pas de la bonne foi de monsieur le maire. Mais quand il y a des signalements ou de la délation, c'est pas pour faire de la prévention. On n'appelle pas les policiers pour qu'ils viennent dire à son voisin attention, faites attention, c'est pour le sanctionner. Et que la délation, malheureusement, c'est toujours un acte malveillant. On dénonce pas ses potes dans l'immeuble, on dénonce celui qui se gare à sa place de parking, qui fait chier parce que son voisin aboie, et on se venge en le signalant parce qu'il sort sans raison apparente. C'est jamais un acte bienveillant. Enfin, alors qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi Cyril, je peux intervenir? Allez-y, Rodolphe. Je reprends, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On met plus certains de sont intervenus sur les violences violences faites aux femmes, sur les violences intrafamiliales. À un moment donné, heureusement qu'il y ait des signalements pour justement que la police nationale, ou bien encore en ce qui concerne la police nationale, puisse intervenir. Mais on le fait tout ça pour rendre service et de respecter, donc de faire respecter les droits et les devoirs des uns et des autres. Je vous invite dans certains quartiers à aller au pied des immeubles. À un moment donné, les Français en ont ras-le-bol aussi. Et monsieur le maire. Non, attendez, Denis Jacob, s'il vous plaît. Oui, Denis Jacob, je tiens à réagir parce que, il faut quand même relativiser cette situation. Elle n'est pas générale à travers le territoire national. Elle est très localisée sur certaines grandes métropoles comme Bordeaux, Toulouse, Lens, Strasbourg ou même Nancy. Et puis, il ne faut pas confondre le fait d'appeler la police parce que on veut se venger d'un voisin avec qui on a eu des problèmes il y a quelques mois et qui se retrouve dans la rue, le fait d'appeler la police secours au 17 parce qu'on est témoin de faits graves, de violence conjugale d'un voisin ou de délinquance ou de crime. Bien évidemment, c'est pas de la dénonciation, c'est de l'assistance à personne en danger dans Exactement. ce cas-là. Denis Jacob, petite question comme ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une recrudescence des agressions dans la rue ou pas du tout, et des cambriolages ou pas du tout? C'est une idée reçue? Non, je n'ai pas d'informations qui abonderaient en ce sens. Et là aussi, il faut qu'on puisse accomplir nos missions de manière normale. Et quand on est monopolisé sur des dénonciations intempestives, on ne peut pas se consacrer à la lutte contre la délinquance et la criminalité. Mais on ne peut pas dire, en tous les cas, sur l'ensemble du territoire national. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici ou là, mais en tous les cas, au niveau national, à ma connaissance, je ne suis pas au ministère de l'Intérieur, il faudrait poser la question aux autorités, mais à ma connaissance, il n'y a pas une recrudescence de cambriolage ou de vol. René, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais te poser la question au maire, là. Ça va, une ville de combien d'habitants, vous? 22 000. 22 000 habitants. Je vous pose la question, si vous étiez maire d'une grande ville comme Marseille, qui est un peu partie... Comme par hasard, et après Marseille, comme par hasard. Est-ce que vous auriez pris cette décision?
Parce que là, si vous prenez le maire de Marseille a pris cette décision, c'est la guerre civile. Parce que tout c'est Marseille, c'est un village. Et croyez-moi que vous auriez eu du mal à faire passer ça. Vous vous seriez fait... moi, je veux juste qu'il m'explique. Ouais. Alors attendez, laissez-le répondre. Non, mais je comprends bien, sincèrement, pour une ville de 23 000 habitants comme Hérouville-Saint-Clair, je le répète, on est toujours parti sur des bons sentiments et surtout pas, je le répète, de la délation. Donc effectivement, comparer Hérouville à Marseille ou en banlieue parisienne, bien sûr que c'est difficile, mais quand vous avez aussi des retours, je me répète, des habitants, et quand on essaye un tant soit peu de faire respecter les règles de confinement, il faut qu'on essaye de sensibiliser et trouver un juste curseur, un juste milieu, et surtout pas, je vous en prie, de parler de délation, quoi. On est tous responsables. Alors, moi, regardez. On va parler de balance, alors. Mais je vais vous montrer une vidéo qui va vous faire marrer, enfin pas vous faire marrer, qui va vous faire froid dans le dos. Regardez, il y en a qui sont en avance sur nous là-dessus. J'ai pas très envie qu'on atteigne leur niveau, je vous le dis tout de suite. C'est l'école de la délation. Il y a une école de la délation en Corée du Sud. En gros, c'est simple. Plus ils dénoncent, plus ils reçoivent d'argent. Regardez, c'est juste ouf ça, regardez. Dans cette école pour adultes de Séoul, on n'apprend ni l'informatique, ni les langues étrangères, mais la délation. Ici, on enseigne les trucs et astuces qui permettent de dénoncer ses compatriotes auprès des autorités. Le directeur n'y voit rien de choquant. D'un côté, il y a ceux qui respectent la loi et qui n'ont rien fait de mal. Cela approuve le système de compensation. Par contre, ceux qui ont peur d'être dénoncés s'en plaignent. Cela fait des années que le gouvernement coréen offre d'importantes récompenses aux délateurs. Mais le phénomène a pris de l'ampleur sous le mandat de l'actuel président conservateur. L'après-midi, les élèves ont droit à une séance de travaux pratiques. C'est le moment de sortir les caméras cachées. La caméra est à l'intérieur de cette pochette et le bouton que vous voyez sert à cacher l'objectif. Les écoles de la délation coréenne font déjà des émules. La Chine a créé une école similaire et d'autres pays seraient intéressés. Allez, on va voir le sondage. Regardez, on vous a posé la question. Augmentation des délations, choqué à 62%, pas choqué à 38%. Je voudrais remercier Rodolphe Thomas d'avoir été avec nous et Denis Jacob également. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à notre invitation.